et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et comme tous les matins, on jette d'abord un coup d'œil sur les audiences. Quels sont les chiffres du week-end à retenir ? Eh bien, tout d'abord, le bon score du film La Ch'tite Famille 2 avec Danny Boone. C'était hier soir sur TF1. 4 400 000 téléspectateurs, 25% du public. Quand le film de France 2, La Daronne avec Isabelle Huppert, faisait au même moment moins de 2 millions. Sur M6, Pékin Express a du mal le samedi soir. 1 million de téléspectateurs seulement, entre guillemets, ce week-end. 6% du public, c'est moins évidemment que d'habitude. Quant à la finale des traites, c'était vendredi soir. On pouvait peut-être s'attendre à mieux. 1 800 000 téléspectateurs, 9,5% du public. Vendredi soir, les traîtres étaient loin. Derrière Simon Coleman sur France 2 et Qui veut gagner des millions sur TF1. On est très loin aussi des scores de L'amour est dans le pré. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Thomas, pas loin de 4 millions de téléspectateurs tous les lundis soirs. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reste au chapitre audience. Faute de bons résultats, le Golden Bachelor va se terminer plus tôt que prévu. Oui, si la version américaine avait cartonné avec près de 6 millions de téléspectateurs, la version française a plus de mal. Petit rappel, les 2 premiers primes ont fini sous la barre du million de téléspectateurs. Et d'une semaine à l'autre, le nombre de téléspectateurs a chuté de 200 000. On est passé d'1 million à 800 000. Alors pour passer au plus vite à autre chose, M6 a choisi de diffuser 2 numéros à la suite ce mercredi. Après-demain, la finale sera donc diffusée aux alentours de 2h du matin. Pas sûr que l'audience soit très forte à cette heure-là. Et la case sera ensuite reprise par Julien Courbet et son magazine Arnaque qui en général fait de meilleurs scores. Comment vous expliquez, vous, Déborah Huette, que ça ne fonctionne pas, le Golden Bachelor, qui est aussi une émission de rencontres comme l'est L'amour est dans le pré? Alors c'est un peu compliqué de parler de la concurrence d'une prod de nos camarades. Perso, je n'ai absolument rien vu, mais j'avais vu la version américaine et j'avais adoré. Peut-être que c'est dû au fait que ce soit des seniors. Est-ce que d'un seul coup, ça plaît moins que si c'était la version d'origine avec des gens beaucoup plus jeunes? Je sais pas. Moi, j'ai pas d'explication. J'étais une fan du format à l'époque et je trouvais l'idée des seniors super chouette. Bah oui. Voilà. Est-ce que en 2024, un homme qui choisit parmi plein de femmes, ça fonctionne? C'est peut-être culturel. C'est peut-être le bachelor tout court qui est un problème aujourd'hui. C'est peut-être le côté bachelor tout court. Est-ce que voilà, mais j'ai pas d'explication. J'ai pas regardé. Parce que leur bachelor, il était super. Bah oui. Il est super. C'est pour ça. Bon, allez, on continue ce journal des médias avec la série 10% qui va revenir, mais en version sport. Ouais, c'est ce qu'a annoncé la société de production Media One à notre camarade du journal L'équipe, Sacha Nokovic. Media One souhaite nous proposer une plongée dans les coulisses du milieu sportif en reprenant donc le format de la série à succès. Précisons que Media One vient de s'associer pour ce projet à la société de LeBron James. C'est d'ailleurs la version anglophone de 10% intitulée Call My Agent. Anissa, comment on dit? Call My Agent. Merci pour l'accent qui a attiré le basketteur américain. La société de Brad Pitt, associée à Media One depuis 2 ans, sera également, merci Thomas, sur le coup. Cette version sport de la série 10% ne se passera pas en France. On sera aux États-Unis avec, c'est en tout cas ce qu'espère Media One, quelques grandes stars internationales au casting. Affaire à suivre. Et puis la saison 2 de Ondelat raconte est disponible depuis samedi sur MyCanal. L'émission présentée par Christophe Ondelat que vous retrouvez tous les jours de 14h à 15h sur Europe 1 et de retour à la télévision avec 10 nouvelles histoires. Ici, le célèbre conteur vous fait découvrir ou redécouvrir des affaires judiciaires dans un décor virtuel et évolutif, la XR, la réalité étendue. On aura à la fois des affaires récentes et des histoires plus anciennes. Mathilde Vaux a croisé Christophe Ondelat dans les couloirs d'Europe 1 et lui a demandé de nous en raconter une. Je pense que ma préférée dans la 2e saison, c'est Jacques Fesch. Jacques Fesch, c'est un gars qui tue un policier après un braquage, qui est condamné à mort, qui est exécuté, mais qui, entre-temps, en prison, a fait une conversion religieuse. Et qui, à ce titre-là, depuis 20 ans, fait l'objet d'un procès en canonisation. Il est donc question de faire de ce type, qui a tué un policier, un saint de l'Église catholique. Ondelat raconte saison 2, désormais disponible sur MyCanal et sur Europe 1. On le rappelle, retrouvez Ondelat raconte du lundi au jeudi de 14h à 15h et le vendredi Ondelat raconte Code B. Même si le générique pour la télé est chouette, on a quand même un petit fait pour celui d'Ondelat raconte d'Europe 1. Ah là 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 là, là on sait qu'on va passer un bon moment. Imbattable celui-là. Imbattable. Bon, et puis hier sur France 5, Jean-Pierre Foucault a bien confirmé qu'il présentera les Miss France cet hiver pour la 30e année consécutive. 30 ans.
30 ans. Tous les ans ou presque, c'est un peu pareil. Il y a plusieurs médias qui spéculent sur la fin de l'ère Foucault, qui dure effectivement depuis 3 décennies. Et finalement, Jean-Pierre rempile chaque année. Il a répondu hier aux rumeurs dans l'émission C'est médiatique de Mélanie Taravant sur France 5. Il a répondu avec humour et fermeté. Ça fait 10 ans que je ne présente plus Miss France pour 10 personnes que je salue en leur disant que je serai là encore cette année au mois de décembre pour mon 30e anniversaire. Pour l'instant, sauf raison de santé impérieuse, je serai là. L'animateur, 76 ans, a aussi précisé qu'il se sentait en condition de pouvoir assurer le seul gros et grand direct de la télévision française. L'élection de Miss France, elle dure plus de 3 heures. Elle réalise chaque année de très bonnes audiences. L'an dernier, plus de 7,5 millions de téléspectateurs avaient suivi le concours Miss France sur TF1. C'est l'une des plus grosses audiences de l'année à chaque fois. Et il est absolument irremplaçable, Jean-Pierre Foucault. Je ne sais pas qui pourrait venir à sa place. Non. Peut-être Nikos un jour, je ne sais pas. Mais ça paraît compliqué. Sera Jean-Pierre. Jean-Pierre Avis. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.